Une formation de saison qui ne s'enseigne pas à l'université. Sur la Côte d'Azur, les plaisanciers sont sensibilisés aux dangers de la mer. Des journées pour apprendre à naviguer en toute sécurité qui sont animées par les bénévoles de l'association des sauveteurs en mer. Élodie Messager a assisté à l'une d'entre elles à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Donc le fumigène, vous voyez qu'il y a une petite... Ce sont des gestes que les plaisanciers espèrent ne jamais devoir faire et d'ailleurs peu d'entre eux connaissent les bons réflexes à adopter en cas de danger en mer, explique Gilles Rochette, directeur de la Société nationale de sauvetage du Creux-de-Cagne. Comment se servir des éléments de sauvetage, c'est-à-dire le radeau de survie, les feux de détresse, tout cela il faut l'expliquer aux plaisanciers parce que ce sont des matériels de sécurité qu'ils n'utilisent pas forcément, où on peut faire des erreurs, comme ce fameux marin. Il a lancé une fusée mais il l'a lancée à l'envers, donc il a mis le feu à son bateau. Pour la première fois, Jimmy a été initié au sauvetage d'une personne en mer, une opération délicate. J'ai appris aujourd'hui que quand on a une personne à la mer, il fallait ne pas aller en direction de la personne avec le bateau, moteur tournant et surtout savoir mettre en place la bouée, réduire l'allure, entourer la personne pour le tracter et la remonter à bord du bateau. Monique, elle, est plus sereine depuis qu'elle s'est déployée un radeau de survie. Donc on a vu ce radeau ouvert, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que ça c'est des choses qu'on ignore totalement. C'est vrai que ça nous rassure quand même encore un peu plus. En mer, pour joindre les secours, il faut composer le 196. Le reportage d'Élodie Messager.